chapitre 15, je vais conclure avec ceci. Chapitre 15 à partir du verset 4. Bon, on va laisser le verset 4. Abraham, qui avait la promesse déjà d'avoir un enfant, il voit que la promesse tarde. Et là, il se dit, je vais adopter. Dieu lui apparaît, lui dit, je ferai de toi une grande nation, et là. Il dit, oh, Eliezer est là, j'ai déjà résolu le problème. Il va marcher devant moi. Et au verset 7, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Quand Dieu lui rappelle sa promesse, Abraham avait une question pour Dieu. T'es-tu déjà retrouvé à des moments où tu poses des questions à Dieu? Tu attends ta promesse, et tu vois ta situation, tu dis, mais c'est comment encore là? Est-ce qu'on est toujours bon ou on a oublié cette affaire? Et quand Dieu vient lui rappeler sa promesse, Abraham avait une question pour Dieu. Tu as probablement une promesse que tu attends, et Dieu est en train de te la rappeler aujourd'hui. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce à quoi elle a été envoyée. Mais regarde ce que Abraham pose comme question ici. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Comment vais-je savoir que je vais posséder ma promesse? Et regardez ce que Dieu lui répond. Et l'Éternel lui dit, que tout le monde dise, et l'Éternel lui dit. Alléluia. Dieu ne lui dit pas, Abraham, je suis Dieu, ça va se faire. Abraham, aie confiance, regarde ce que je peux faire. Mais écoutez attentivement ce que Dieu lui dit. L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milieux et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Il a pris ces animaux, il les a coupés au milieu et il a pris un morceau ici, un morceau là. Un morceau ici, un morceau là. Et il les a mis l'un vis-à-vis de l'autre. Il est question de savoir comment il va savoir qu'il va obtenir sa promesse. Il demande à Dieu, comment vais-je savoir que je vais obtenir ta promesse? Et Dieu lui dit, va faire un sacrifice. Comment vais-je savoir que je vais obtenir ma promesse, Seigneur? Va faire un sacrifice. Et Abraham prend ces animaux, il les coupe et les offre en sacrifice. Il les met l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Maintenant, regardez le verset 11. La Bible nous dit, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Et Abraham les chassa. Les oiseaux de proie sont toujours synonymes de l'ennemi. Les oiseaux de proie sont toujours synonymes du diable. Et Abraham met son sacrifice pour l'Éternel. Il coupe ses sacrifices en deux plutôt, et il se tient au milieu de son sacrifice. Tu veux savoir si tu vas obtenir ta promesse? Prends ton sacrifice, offre-le à Dieu et tiens-toi au milieu de ton sacrifice. Parce que les oiseaux de proie vont venir. Mais ce n'est pas le temps de dormir. La Bible nous dit, il chassa les oiseaux de proie. Il y a des oiseaux de proie qui veulent dévorer ton sacrifice. Tu veux savoir si tu vas obtenir ta promesse. Tiens-toi au milieu de ton sacrifice et ne laisse pas l'oiseau de proie venir ôter le sacrifice. Le sacrifice, tu l'as déjà fait. Le sacrifice est déjà déchiré en deux. Et des fois, servir Dieu, c'est un déchirement en Dieu. Ce sacrifice était coupé en deux au milieu. Et dans ton service, des fois, tu te sens comme si tu es coupé en deux, tiraillé par ce que Dieu demande et par ce que le monde demande. Mais tiens-toi au milieu de ce sacrifice et ne laisse pas les oiseaux de proie te voler ton sacrifice. Il est question de si tu vas garder ce sacrifice ou pas. Tiens-toi ferme.
Reste au milieu de ton sacrifice. C'est comme ça que tu obtiendras ta promesse. Et regardez, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Tout ça, c'est pas bon. Mais il a juste demandé, comment vais-je savoir que je vais obtenir ma promesse? Ça a commencé avec un sacrifice. Et puis, il devait traverser maintenant un moment d'obscurité, un moment de ténèbres. Écoute, si tu veux vivre pieusement pour Dieu, tu vas être persécuté dans ce monde. Mais ne laisse pas la persécution t'éloigner de la promesse de Dieu. Ne laisse pas l'oiseau de proie venir et voler ton sacrifice. J'ai un sacrifice à défendre. J'ai un sacrifice à défendre. Sors, je ne sais pas moi, ton manteau. Et tourne-le. Les oiseaux de proie viennent. Chasse. Chasse ces oiseaux de proie. Mon sacrifice ne doit pas être touché. Chasse les oiseaux de proie. Ne laisse pas, alléluia, ces oiseaux de proie prendre ton sacrifice. Parce que tu as une promesse. Tu as une promesse. Alléluia. Tu as une promesse. Alléluia. Maintenant, après avoir chassé les oiseaux de proie, le soleil, alléluia, s'est couché sur lui. Tu pensais que, wow, maintenant ça va être bien. Mais c'est comme si le jour finissait. Tu commences même à regarder d'où tu venais. Tu te dis, mais j'étais bien là. Je m'amusais bien. Mais maintenant, c'est dur. Maintenant, c'est compliqué. Alléluia. Le soleil s'est couché sur Abraham parce qu'il a juste demandé, comment vais-je savoir que je vais posséder ma promesse? Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Tout cela s'est accompli exactement. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Tu sais, Dieu a créé le sacrifice, mais ne laisse pas l'ennemi voler le sacrifice. Ne laisse pas l'ennemi voler ce que tu as déjà sacrifié à Dieu. Il est en train de rôder autour de toi, comme un oiseau de proie, voulant enlever le sacrifice, mais persiste. Il y aura un temps de ténèbres, persiste. Il y aura un temps d'angoisse et de frayeur, persiste. Dieu va te parler, même dans les ténèbres. Dieu va être là, même dans ce moment de frayeur. Mais si tu persistes, un feu viendra du ciel. Et Dieu va prendre le sacrifice. Et quand Dieu va prendre le sacrifice, regardez, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ces pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve. Et il dit, je donne. Il ne dit plus, je donnerai. Il dit, je donne. Il a persévéré, il a gardé son sacrifice jusqu'à ce que le feu est descendu sur le sacrifice. Dieu a pris le sacrifice et Dieu dit, je te donne le pays. Si tu veux vivre pour le Seigneur, tu vas être persécuté. Tu vas souffrir de souffrances. Mais ne permets pas à ces souffrances de t'ôter le sacrifice que tu as déjà mis à l'autel pour le Seigneur. Chasse les oiseaux de proie. Chasse-les. Tu ne peux pas converser avec les oiseaux de proie. Tu dois les chasser. Abraham n'a pas négocié avec les oiseaux de proie. Il les a chassés. Ton sacrifice a un prix. Et ne laisse pas l'oiseau de proie
prendre ton sacrifice. Amen. Dis, il n'a pas été long. Alléluia. Là, nous pouvons nous lever tous ensemble. Si nous pouvons nous réunir juste ici en avant pour un moment, qui ne va pas être aussi long. Mais nous allons juste parler au Seigneur pour un moment, parce que et plus nous nous approchons de notre promesse, plus les oiseaux de proie se déchaînent, plus nous avons des épreuves et des difficultés. Alléluia. Alléluia. Plus nous avons des difficultés et nous regardons les promesses de Dieu et nous regardons le temps que nous passons, nous nous disons, mais où est-ce que Dieu se trouve? Où est-ce que nous sommes nous-mêmes en fait? Mais laissez-moi vous dire ceci. Les oiseaux de proie veulent juste voler votre sacrifice. Mais sachez ceci. Celui qui veut vivre pieusement pour le Seigneur va souffrir la persécution dans ce monde. Comme les enfants de Dieu ont été esclaves et étrangers en Égypte, ainsi nous sommes aussi étrangers dans ce monde. Si nous pouvons élever nos voix pour que le Seigneur, alléluia, puisse juste tourner sa face vers nous aujourd'hui, qu'il puisse nous rafraîchir, nous restaurer, nous fortifier, parce que nous ne voulons pas perdre notre sacrifice. Nous ne voulons pas que les oiseaux de proie viennent et s'en prennent à notre sacrifice. Éternel, nous te rendons grâce, Papa, pour l'amour, alléluia, que tu témoignes envers nous, Père. Nous te remercions pour le sang que tu as versé, Papa, sur la croix pour nous. Nous te remercions pour le privilège, Papa, il a rachat de te connaître, et alléluia, et de vivre ce que nous sommes en train de vivre, Papa, ta main sur nous. Père, en ce moment, nous prions encore que ton sang précieux, Papa, vienne nous couvrir, que ton sang précieux, Papa, nous lave de toute souillure et de toute iniquité, Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi de nous dans ta grâce, Papa, tu connais un chacun ici présent, Papa, et tu connais, Papa, ce que nous traversons, Papa, individuellement, Seigneur. Père, nous prions maintenant que tu étends ta main sur tes enfants, Seigneur, que tu les fortifies dans leur faiblesse, Papa, que tu élèves l'étendard de ton nom sur eux, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Alléluia, que tu manifestes, Papa, ta gloire, Papa. Fortifie, Papa, il arrachate à ton peuple. Fortifie tes filles, Papa, fortifie tes fils, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils puissent veiller, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, et défendre leur sacrifice, Papa, afin qu'ils puissent chasser, Papa, les oiseaux de proie, alléluia, il arrachate. L'ennemi voudrait, Papa, dévorer leur sacrifice, alléluia. Père éternel, manifeste, Papa, alléluia, ta présence, manifeste ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, et envoie ton feu, Seigneur, afin que ce feu consume le sacrifice, Papa. Nous allons nous tenir au milieu de notre sacrifice, Papa. Nous n'allons pas laisser, Papa, l'ennemi prendre ou voler notre sacrifice, Papa. Il a la chatte, même si nous ressentons un déchirement au milieu de nous, Seigneur. Même si, Papa, il a la chatte, nous sommes tordus en deux, Seigneur, entre ces mondes, Papa, et tes promesses, Papa, entre nos circonstances, Papa, il a la chatte, et ta parole, Seigneur. Laisse-nous, Papa, tenir au milieu de notre sacrifice, Papa, et nous allons chasser ces oiseaux de proie, Seigneur Jésus-Christ. Oh, la bakota mana utaraba kolo yamasata, irobokoto mana utaraba kolo yamasata, oh, limayakata mana utaraba kolo yamasata. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Papa, étends ta main, Papa, sur tes filles, étends ta main sur tes fils, Papa, et élève, Papa, il a bachata. Alléluia, un zèle saint, Papa, en eux, Seigneur Jésus-Christ. Élève, Seigneur, un zèle saint en eux, Seigneur Jésus-Christ.